Nous commençons aujourd'hui l'étude du 4e âge de l'Église, qui est appelé l'âge de l'Église de Thyatire. C'est vraiment difficile à prononcer. Et juste pour donner l'aperçu à ceux qui n'ont pas été là au début. Vous vous rappelez que nous avions dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu. Ça, c'est un peu comme la ligne de temps. Maintenant, nous sommes en quelle année? En 2018. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort, c'était dans l'an, il avait 33 ans et demi. Et si on considère que sa naissance coïncide avec la première année, c'est que c'était vers les années 33 qu'il est mort. Mais il y a d'autres chronologies qui placent sa naissance en l'an -2 avant l'an 0. Mais prenons ceci. Nous avons déjà étudié avec vous l'âge d'Éphèse, n'est-ce pas? Et cet âge d'Éphèse, qui peut me dire quand cela avait commencé? Qui peut me dire? 53. The first church age. Les âges de l'Église dont nous sommes en train de parler. Je veux que vous me suivez parce que je sais un peu. Je fais ça pour que tout le monde puisse comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a prêché la parole. Et il s'est retrouvé sur la croix, il est mort. Il est ressuscité. Et il est parti au ciel. Pendant cette période, la Pentecôte est descendue et l'Église a commencé. Vous êtes avec moi? Maintenant, dans l'an 53, commence une période de temps dans la vie de l'Église que Jésus-Christ avait laissée sur la terre. Vous voyez ça? À partir de l'an 53, jusque dans l'an 170, c'est ça que nous avons appelé âge d'Éphèse. C'est ça que nous avons appelé âge d'Éphèse. Et à cet âge d'Éphèse, Dieu avait envoyé un messager. C'est lui qui avait la lumière. C'est lui qui avait la révélation de la parole pour éclairer les gens qui ont vécu sur la terre pendant toute cette période. Et l'homme qui était dans la main de Dieu avec cette révélation,
c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était lui le messager de cet âge que Dieu avait envoyé. Donc, les gens qui adoraient à cette époque, pour adorer Dieu en vérité et en esprit, ils devraient adorer selon l'évangile, selon l'enseignement, selon la révélation que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. Parce que c'est lui qui avait la vérité. Et les autres devraient prêcher la vérité que Paul avait apportée. C'est pourquoi Paul pouvait dire que l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Vous comprenez ça? Paul disait, moi j'ai posé les fondements, I laid the foundation. Mais les autres viendront bâtir dessus. Mais que chacun fasse attention à la manière dont il va construire dessus. Vous voyez ça? C'est que c'était lui qui avait la vérité. Et il dit que l'évangile que je vous ai donné, si moi, Paul, je viens vers vous pour vous prêcher encore autre chose différente de ce que je vous ai prêché, ne recevez pas ça. Que je sois maudit. Parce que ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Amen. Et il disait, même un ange du ciel, s'il vient avec un évangile différent de celui que je vous ai donné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ça veut dire que la seule vérité qui devait être prêchée devrait être conforme à l'évangile que Paul avait prêché. Parce que c'était lui le messager que Dieu avait envoyé. Et nous avons vu avec vous les choses qui ont caractérisé cette période de temps dans la vie de l'Église. Et nous avons vu avec vous que les mots même d'Éphèse venaient d'une ville qui se trouvait en Asie mineure, ou ce que nous appelons aujourd'hui Turquie. Et ce nom ici avait une signification. Qui se rappelle encore de la signification de ce nom? What? Viser. Ces gens visaient très haut, ils avaient de grandes ambitions. Mais ils n'avaient pas tenu avec ça, ils sont relâchés, ils sont tombés. Et c'était le caractéristique dans l'église sur la terre. Les gens avaient commencé à relâcher leur amour qu'ils avaient pour Christ. Leur façon de garder la vérité avait commencé maintenant à diminuer. C'était dans le premier âge de l'Église. Et nous avons vu avec vous quelque chose. Qu'il y avait une certaine divinité dans cette ville. On adorait une certaine divinité de Dieu païen. Et cela avait fait que le paganisme de cette ville annonçait déjà comment le paganisme entrerait dans l'église chrétienne.
Tu peux me rappeler encore ce que nous avons vu ici comme étant Dieu qui était adoré dans la ville. C'est fait. Diana. Goddess Diana. Maintenant, après avoir étudié cet âge de l'église, nous sommes passés au deuxième âge de l'église pour voir ce qui s'était passé dans l'église chrétienne sur la terre à partir de cette année. Qui peut me dire le nom du deuxième âge de l'église? Nous avons vu que c'était l'âge de l'église de Smyrne. Et cet âge a pris fin en quelle année? 12 ou verset. En 312. Vous êtes sûr que c'était en 312? Ce n'est pas en 320. 312. Je vais vérifier pour voir si réellement vous avez dit vrai. Et nous avons vu qu'ici, Dieu avait un autre messager pour cette période ici, qui avait la vérité, la lumière pour éclairer l'église. Quel était son nom? Dieu a utilisé puissamment cet homme. Et c'est lui qui avait fait que la vérité que Paul avait prêchée puisse encore être prêchée dans les églises de Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est resté fidèle à la parole. Pendant cette période, les gens commençaient à s'éloigner de la vérité. Cet homme, il était l'étoile que Dieu avait dans sa main pour continuer à éclairer l'église du Dieu Tout-Puissant. Et nous avons vu aussi que les noces venaient d'une ville qui était toujours dans l'Asie mineure et dont les caractéristiques allaient influencer toute cette période l'église du Dieu. Pendant toute cette période, l'église du Dieu Tout-Puissant. Et que peut me dire la signification de Smyrne? C'était un âge où maintenant, pendant cette période, dans les églises, on voit apparaître maintenant des enseignements, pas des enseignements, mais des œuvres des Nicolaïtes. Non, les œuvres ont commencé dans le premier âge de l'église. Et ici, les gens là commençaient à avoir leur rassemblement, commençaient à s'afficher. Ils ne se cachaient plus. C'est pourquoi
Dieu dit que dans cet âge de l'Église, dans cette ville, il y avait ce que nous avons vu avec vous, qui était la synagogue de Satan. Est-ce que vous vous rappelez encore qu'on a parlé de synagogue de Satan, qui étaient des rassemblements de gens avec des pensées de Nicolaïtes dans l'église de Dieu. Et nous avons aussi vu qu'il y avait des divinités qui étaient adorées dans cette église. Qui peut me rappeler ce qu'il y avait là-bas comme divinité? Il y avait deux temples dans cette ville. Il y avait le temple de Dieu grec qu'on appelait Zeus. Et il y avait aussi la déesse Cybèle. Cybélus. Do you remember? Do you still remember? Non. Il y avait deux temples et il y avait un temple dédié à Zeus et il y avait aussi un temple dédié à une déesse Cybèle. Et ces deux temples étaient reliés par une route qu'on appelait la route d'or. A route, yes, a road, golden street. Et Frère Branham dit que cela montrait déjà la doctrine de mariologie qui devait venir dans l'Église, qui consistait maintenant à introduire, à élever Marie, la mère de Jésus, à un niveau qui n'était pas son niveau. Marie était juste une femme comme tous les autres. Elle a reçu la grâce de recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à la croix, il regarde l'un de ses disciples, je crois que c'était Jean, il lui dit, fils, regarde ta mère. Mère, regarde ton fils. Et Marie a eu besoin de recevoir le Saint-Esprit pour être sauvée, pour aller au ciel. C'est pourquoi, quand les 120 sont allés dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit, Marie aussi était parmi eux. Et elle a aussi reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voyons? C'est que la fausse église, la fausse religion, qui était typifiée par ces deux temples qui étaient liés entre eux, nous voyons maintenant que Marie est élevée et qu'elle devient celle qui intercède. Et actuellement, elle n'est même plus celle qui intercède auprès de son fils. Mais c'est à elle qu'on adresse maintenant des prières. Vous voyez comment la vérité originale que Paul avait a disparu tout au long des âges de l'Église. Do you notice how this original truth that Paul preached here started to disappear from the ages? Donc la vérité originale que Paul avait a commencé à disparaître de l'Église. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier les âges de l'Église pour savoir où nous en sommes aujourd'hui par rapport à la vérité originale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées.
Le diable, l'antéchrist, est aussi en train, avec sa sémence, pour détruire l'œuvre de Dieu sur la terre. Et nous sommes partis de là pour étudier l'âge qui peut me dire l'âge. C'est ce que nous venons juste de terminer la semaine. Pergamos Church. Pergamos Church. Ici, si vous ne me répondez pas correctement, je vais dire que vous êtes maintenant, vous êtes tous maintenant, vous souffrez maintenant tous de la maladie d'Alzheimer. Qui était le messager de cet âge? Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas? Non, c'est pas. Vous voyez? Qui était le messager de cet âge? Vous êtes vraiment sûr? Vous avez raison. Le messager de cet âge, c'était Martin. Un grand homme de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment pour éclairer cet âge. Et cet âge de l'église a commencé 312 jusqu'en quelle année? 606. Vous voyez? Et qui est le Dieu qu'on a adoré ici? Oui. C'était le serpent. Mais on l'adorait dans cette ville sous forme de serpent. Mais il avait un nom. Personne ne se souvient. Personne ne se souvient. Asclépios. Asclépios. Frère Jean 23. Asclépios. Il y avait Asclépios qui était le Dieu qu'on adorait sous forme de serpent. Et nous avons vu, d'ailleurs c'est l'âge qui nous a pris beaucoup trop de temps, parce qu'il y avait beaucoup de détails à étudier ici. Pourquoi? Parce que nous voyons dans l'Apocalypse, Dieu qui dit que c'est ici, dans cette ville, qu'il y avait le siège de Satan. Les trônes même de Satan étaient ici, à Pergame. Et nous avons vu que ce trône à l'origine n'était pas ici à Pergame, mais il était à Babylone, déjà depuis le temps de Nimrod. Et avec vous, nous avons vu comment le trône s'est déplacé de Babylone. Il est venu à Pergame. Et de Pergame, il est allé à Rome. Et le trône de Satan aujourd'hui se trouve où? À Rome. Là où nous voyons une église. Nous avons lu avec vous ici qu'il y a une femme, Jézabel, qui n'est pas prophétesse, mais qui se dit elle-même prophétesse. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne des mensonges aux gens. Et dans la Bible, une femme typifie toujours l'église. Quand on parle d'une femme, on est en train de parler de l'église. Et il y a
cette église qui est à Rome, and there is a church which là où il y a le trône de Satan, where there is a throne of Satan qui est en train d'enseigner les mensonges. who is teaching a false things, Et le Dieu d'ici, and the God of this. est-ce que nous avons parlé d'un certain Dieu ici? So is it that we are talking about the God here? Asclepios. En anglais, c'est quoi? En anglais? In English, what is it? You don't remember? Yes, that was the God here, le Dieu qui était adoré. Et cet âge était caractérisé par le mariage And his age has characteristic de l'Église et de l'État. Cette Église que Jésus-Christ avait commencé, and cette Église à laquelle Paul a prêché la vérité, Jesus start elle arrive dans cet âge, pendant cette période de temps, and this church read c'était complètement la mort. that Parce qu'elle s'est mariée maintenant à l'État. because Elle est devenue l'Église de l'État. and became La politique et le christianisme sont devenus une seule chose. the politics and the Christian become one L'église du Dieu vivant ne pouvait plus commencer, on ne pouvait plus continuer à aller de l'avant. church of Parce que l'église est conduite par le Saint-Esprit et par la parole. Mais ici, nous avons la politique et les hommes qui sont en train de conduire l'église. here we have the politics and the men who are C'est ce que nous avons vu dans cet aspect. what we should Et il y avait le mariage de l'église the world et de l'État. the church Et nous avons aussi vu qu'il y avait l'établissement de l'autorité papale. C'est alors que le système des papes a commencé pendant cette période ici. Un homme man qui se met dans le temple de Dieu, who stand in the qui séduit le remplaçant de Dieu sur la terre. he took the place of God in the world. Ce que Paul n'avait pas prêché, What God ce que Paul n'avait pas enseigné. that God Et did. vous voyez qu'à ce moment-là, l'église était déjà très loin de la vérité de la parole. You see that from that time the church was Et cela s'est passé pendant cette and période. that happened during this period. Et nous avons vu que c'est toujours pendant cette période de temps, We saw that is il y a eu encore quoi? they were what La fausse doctrine. the false doctrine. Vous vous rappelez? Et nous avons vu qu'il y avait la doctrine de Nicolaïte They were Nicolaitan doctrine et il y avait aussi la doctrine de Balaam and they were also the doctrine of Allah pendant cette période. during this period. Et toujours pendant cette période, And during qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu le mensonge de Satan. they were the life of Satan. Est-ce que vous vous rappelez toutes ces choses? Do you remember all these things? Maintenant, aujourd'hui, Now today nous commençons avec vous we start with you un nouvel âge de a l'Église. new age of church. Est-ce que vous vous situez maintenant très bien dans ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que vous comprenez maintenant très bien ce que nous sommes en train de dire? Understand what you are Maintenant, aujourd'hui, now today. l'écriture que nous venons de lire avec vous, Scripture that we read c'est à propos d'un nouvel âge de l'Église. is about the new Et cet âge de l'Église and this age of church est appelé is calling l'âge de Thyatire. is the Giatic age. Thyatire. Je me limite à ceci, on va les progresser. Ici, comme dans tous les autres âges de l'Église, That the older age of church, il y a un homme qui est venu avec la vérité. there is a man who came with the truth. Vous voyez que dans chaque âge de l'Église, You see that in each age of
Dieu utilise un homme God uses a man. et c'est cet homme qui éclaire, qui vient avec la révélation pour ramener les peuples de Dieu à la vérité originale. It's a man who is telling the revelation to bring the people of God in original. Cela continue And that continues jusque dans l'âge dans lequel nous vivons avec vous, till the age where we are living with you. qui est appelé l'âge de la Odyssée. It's calling the now this Et dans notre âge ici, and all age here. tout comme dans les autres âges de l'Église, On the age of the church. Dieu a envoyé un messager. God sent a messenger. C'est le prophète William Marion Branham. Amen. He's the Pour l'âge dans lequel nous sommes en train d'étudier. from the age Mais nous verrons ça plus tard quand nous arriverons à cet âge. but we see Maintenant, au quatrième âge de l'Église, the fourth age of the church. Dieu envoie un homme God sent a man. du nom de Colomba. The name of God. Ou Columbus, je crois. Attendez. C'est lui le messager que Dieu avait envoyé à l'Israël. Mais regardez, il y a quelque chose de particulier que je veux que vous puissiez voir. The messenger that God sent in his age, but there is Vous voyez, de 53 à 170, from 52 to 120. cet âge a duré environ 120 ans. Environ. Moins de 120 ans, à peu près. This age to 120 years. De 170 à 312, From 170 to c'est moins de 150 ans. is less than 150 years. Vous voyez ça? You see? D'ici jusqu'à ça, From 300 environ 300, c'est 280, environ 300. is about, Mais cet âge que nous sommes en train d'étudier avec vous, about 300 years. il commence en 606 But the age that we are going to start pour terminer en 1520. Une très longue période de temps. Une très longue période de temps. Où l'église du Dieu vivant était complètement plongée dans les ténèbres pendant cette période de temps. Parce que le messager même Colombe, quand il est venu, c'est presque vers le début de l'âge, mais cette période de temps, l'église est restée vraiment plongée dans les ténèbres. Maintenant, regardez et reprenez avec moi la Bible, là où nous avons lu avec vous. Voilà comment Dieu leur dit. Il est le loup ici. Il leur dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. I know your works. Dieu dit, je connais tes œuvres. I know thy works. Ton amour. Charity. Ta foi, your faith, ton fidèle service, your service, et ta constance, thy patience, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Dans cette église,
il y a de nombreuses there was a lot of works que les saints étaient en train de faire. for which saint was doing. Ils avaient la foi. Ils rendaient un service fidèle à Dieu. Ils avaient la constance et ils avaient l'amour de Dieu. Si réellement vous avez bien suivi l'enseignement sur la journée précédente, je crois que ceci serait quelque chose de réellement remarquable. Ceci serait vraiment quelque chose de frappant. Parce que nous avons vu avec vous que l'Église, que le christianisme et le paganisme s'étaient déjà mariés dans l'âge de Pécan. Comment est-ce que cette Église a-t-elle pu continuer à être constante dans la foi et avoir les œuvres? Amen. Je ne sais pas si vous remarquez ça. C'est l'âge réellement où l'Église était complètement morte. Je veux que vous me suiviez attentivement. C'est l'âge au cours duquel l'Église, la lumière de la parole de Dieu, avait complètement disparu. C'est pourquoi on appelle cet âge l'âge des ténèbres. Vous comprenez ça? On appelle cet âge ici l'âge des ténèbres. C'est l'âge au cours duquel la vérité de la parole de Dieu avait presque complètement disparu. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez même la manière dont les âges sont représentés. Ça, c'est l'âge du Seigneur. Frère Branham était en train d'enseigner sur l'Église. Et l'ange de Dieu est venu devant tout le monde. Et on a vu l'ange de Dieu commencer à dessiner les âges de l'Église sur les tableaux dans l'Église. Quel message nous avons ici? La parole que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas n'importe quel message. Parce que cette parole a été confirmée par la présence de l'ange de Dieu. Vous comprenez ça? The word that we have was vindicated by the presence of the angel of God himself. Et quand il a commencé à dessiner, pour montrer, regardez comment l'ange de Dieu a dessiné les âges. Ça, c'est l'âge de fer. Vous voyez cette partie blanche ici. Cette partie blanche ici, si vous regardez très bien, vous verrez qu'elle est plus grande que la partie sombre. This white spot is greater than the dark one. Ici, la partie blanche
C'est pour montrer que dans cet âge d'Éphèse, il y avait une très grande lumière de la parole. Light of the word of God. La parole, parce que le Seigneur Jésus-Christ venait de quitter la terre, les apôtres étaient encore sur la terre, et qui était le détenteur de toute la vérité. C'est pourquoi la lumière de la parole était très grande. Arrivé dans le deuxième âge de Christ, la lumière de la parole commençait à diminuer et diminuer. Mais elle était encore très grande sur la terre. Pourquoi? Parce que les disciples, ceux qui avaient appris auprès des apôtres, étaient encore sur la terre. Vous vous souvenez de Polycarpe? Je vous avais dit que Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. Dans cet âge ici, Polycarpe était encore sur la terre. Son propre disciple, qui était Irénée, c'était lui le messager du deuxième âge. La lumière était encore grande sur la terre. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous avons encore une lumière. Mais dans le troisième âge de l'Église, qu'est-ce que nous avons avec vous? C'était le trône de Satan. La lumière était restée toute petite. Mais dans le quatrième âge, vous voyez que c'est complètement disparu. C'est pourquoi on appelle ça l'âge des ténèbres. La lumière de la parole, la vérité de la parole avait presque complètement disparu. Pourquoi? Parce que déjà dans le troisième âge de l'Église, nous avons vu avec vous que le paganisme babylonien a été maintenant mélangé avec le christianisme. Et cela a donné un produit hybride qui est l'Église catholique, qui régnait maintenant dans cet âge. Qui commençait maintenant à prendre le règne, à dominer le monde. Et à éliminer, à tuer tous ceux qui étaient encore restés fidèles à la parole de Dieu. Et cette église les persécutait, les tuait. C'est pourquoi la lumière commençait presque à disparaître. Mais regardez que Dieu dit que dans ce quatrième âge de l'église, il y a encore la foi, il y a encore les œuvres, il y a la constance. C'est-à-dire que les gens qui sont restés fidèles à la vérité originale. Le prophète dit, prenons Thyatire. Thyatire. Historiquement, la cité de Thyatire était la moins remarquable de cette cité de l'Apocalypse. Est-ce que tu peux encore retrouver ça? L'Asie mineure, les cités là où il y avait les fers et tout et tout. Historiquement, la cité de Thyatire était la moins remarquable de cette cité de l'Apocalypse. Elle se trouvait aux confins de la Mysie et de l'Ionie, et plusieurs cours d'eau passaient à proximité, mais ils étaient tous pleins de sanctions. Historically,
the city of Thyatira was the least noteworthy of all the 7 cities of the Revelation. It was situated on the confines of Mysia and Ionia. It was surrounded by many rivers, but they were full of leeches. Its most commendable feature was that it was well off financially due to the corporate guilds of potters, tanners, weavers, dyers, and robe makers, etc. It was from the city that Lydia, the seller of purple, came. She was Paul's first European convert. Donc, je suis en train maintenant de vous parler de cette ville de Thyatire qui a donné son nom à cet âge de l'Église. Cette ville ici de Thyatire, elle se trouvait dans l'Asie mineure, ou ce que nous appelons actuellement la Turquie moderne. Et quand la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Éphèse était juste, prenez la Turquie. Éphèse était une ville ici. Si vous allez en Turquie aujourd'hui, ces villes dont nous parlons existent encore. On a conservé les sites anciens, les bibliques, mais on a essayé de construire encore un peu à côté. Donc, nous avons ici la ville d'Éphèse. Vous savez comment les apôtres sont partis de Jérusalem? Ils sont allés et ils ont commencé à prêcher la parole partout là-bas par l'apôtre Paul. Nous avons ici Smyrne, la ville de Smyrne qui est là-bas, qui a donné son nom au deuxième âge de l'Église. Et nous avons ici la ville de Pergame qui a donné son nom. Et maintenant, la ville de Thyatire dont nous parlons, elle est là, pas très loin de la ville de Pergame. Nous parlerons aussi de l'âge de Philadelphie. Nous parlerons aussi de l'âge de Sardes. Et nous parlerons aussi du dernier âge qui est l'âge de la Odyssée qui doit se trouver quelque part. Je ne vois pas ça. Où c'est? En haut de Colosse. Voilà, l'âge de la Odyssée. Ici nous avons Athènes. Là-bas nous avons Corinthe. C'est pourquoi dans la Bible on dit écrit la lettre de Paul aux Corinthiens. C'était les chrétiens qui restaient à Corinthe. Vous lisez dans la Bible la lettre de Paul aux Éphésiens. C'était les habitants de la ville d'Éphèse. Vous comprenez ça? Quand vous lisez dans la Bible écrit aux saints qui sont à Rome, aux Romains, c'était des gens qui habitaient en Italie là-bas à Rome. Donc ce ne sont pas des choses imaginaires, ce sont des choses qui existent réellement. Et la ville de Thyatire dont nous parlons, c'était aussi l'une des villes qui était à Thyatire. Et maintenant, je suis en train de vous décrire ce qu'était cette ville-là. Donc, elle est là. Il y avait beaucoup de rivières dans cette ville, mais dans ces rivières-là, il y avait beaucoup de sangsues. There was a lot of leeches. There were a lot of rivers in that city. And in the rivers, there were also leeches. Vous connaissez les sangsues? Bon, nous qui avons été à Pakodina, au village, nous connaissons. Vous ne connaissez pas, vous avez grandi en ville. Vous avez grandi en ville, mais les sangsues, les leeches. Do you know leeches? Do you know what? Sister Dora, do you know leech? A leech? You don't know leech? Mais nous qui avons été une fois au village, nous connaissons.
Oui, dans les eaux, dans les rivières, ou dans les... Il y a une sorte de mollusques là, vous voyez comme des vers, mais ce ne sont pas des vers. Vous voyez ça? Maintenant, si vous avez des plaies, et ils viennent maintenant, oui, voilà, ça entre maintenant dans les plaies là pour commencer à sucer du sang. If you have wounds, and the blood, then you go in the water, the river. There's this kind of, yes. And the rivers in the city were full of that kind of disease. Donc il y avait beaucoup de choses là-bas, dans ces rivières, dans cette rivière. Historiquement, la cité de Thyatire était la moins remarquable de cette cité d'Apocalypse. Elle se trouvait aux confins de la Mysie et de l'Ionie. Nous l'avons là sur la carte. Et plusieurs cours d'eau passaient à proximité d'elle. Mais ils étaient tous pleins de sanctions. Écoutez ce qui était le trait le plus marquant de cette ville. Son trait le plus marquant était la richesse économique que lui apportaient les corporations des potiers, des tanneurs, des tisserands, des teinturiers, des tailleurs. Je suis très sûr que vous ne comprenez rien de ça que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas. Il faut que je... I'm really sure that you don't understand what I'm talking about. Do you know what is tanners? Do you know the tanners? Do you know tanners? Ok. Est-ce que vous qui comprenez le français, vous connaissez ce que c'est que les tanneurs? Tanneurs. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis sûr que vous ne comprenez pas. Les tanneurs, ce sont des gens, vous voyez le cuir que vous portez, ou les cuirs qu'on utilise pour faire des ceintures, tous les cuirs qu'on a ici, ça provient des animaux, n'est-ce pas? Ça provient des animaux. Mais avant qu'on puisse en faire un usage, il faut qu'on puisse les travailler pour les rendre tendres et bons pour l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Donc tu ne peux pas seulement prendre la peau de l'animal et directement là, venir et faire par exemple une chemise ou une ceinture. Il faut qu'on puisse travailler ça pour que ça puisse devenir maintenant souple, que ça puisse maintenant devenir bien. Et les gens qui travaillent les cuirs là, c'est ça qu'on appelle les tanneurs. Tanneurs. Je vais écrire ça. Tout à l'heure, moi, j'ai fait ça. Est-ce que je... Oui, ah, ça y est. Les tanneurs. Les tanneurs. Did you understand the explanation I gave? You see the comment on appelle the leaf. You see the leaf that they use to make belts or clothes that you are wearing. Before they come from animals. This one, they come from animals. Now, before they use to make something to work, they need to be treated in some way. And the people who are doing that kind of job to treat the river, they are called tanners. And now in the city, there were a lot of unions or corporates. You know the unions, les syndicats. Donc dans cette cité-là, il y avait des syndicats pour chaque métier. C'est comme aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a des syndicats pour les gens qui travaillent à la poste, il y a des syndicats pour les ingénieurs, il y a des syndicats pour les cheminots, il y a des syndicats pour chaque service. Est-ce que vous comprenez ça?
Maintenant, dans cette ville, il y avait des syndicats pour chaque métier. Oui, mais maintenant il y avait des tanneurs dont nous avons parlé ici. Et il y avait aussi des gens qui faisaient quoi? Et il y avait aussi des potiers. Là, vous connaissez les potiers, les gens qui font qui travaillent de l'argile. You know the potters? And there was also corporate union for those kind of jobs. For any job, at the potters, and also les tailleurs, vous connaissez les tailleurs? The tailors. Et tous ces métiers, il y avait des syndicats. Maintenant, c'est comme aujourd'hui. Comme ici dans ce pays. Si tu es venu du Congo, tu as un diplôme de journée. Ou tu es un médecin. You come from Africa or somewhere else, or from France. Tu as ton diplôme de docteur. Tu ne peux pas venir ici directement et avoir du travail. Il faut que le syndicat des médecins, des docteurs, reconnaisse que tu es aussi docteur comme eux. À ce moment-là, on va te donner un numéro de reconnaissance qui te permet de chercher maintenant du travail. Dans tous les pays organisés, c'est comme ça que ça se fait. Did you understand what I mean? You cannot come here if you are a doctor. You didn't stand here in front. And directly you start working here. You need to go to the union. They need to recognize you, to give you some number that allows you now to go and search for work. And for each work, there was this kind of corporations. Maintenant, l'argent, ce qui faisait la richesse de cette ville, écoutez maintenant, ce qui faisait son trait le plus marquant était la richesse économique que lui apportaient toutes ces corporations. Its most commendable feature was that it was well off financially due to the corporate guilds of potters, tanners, weavers, dyers, rope makers, etc. Maintenant, ces corporations avaient beaucoup d'argent. Parce que quand on adhère à un syndicat, on cotise aussi de l'argent. Vous savez comment ça marche? On vous coupe de l'argent au travail. When you belong to some union, you also give money there. And these corporates were very, very, very rich. And there were these corporates that brought a lot of money to the cities. C'est ça qui rendait cette ville riche. Et si vous lisez, prenons avec moi dans la Bible, lisons Actes, dans Acte 16. Oui. Du 11e verset, il a dit, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Macédoine, là, c'est à côté de la Turquie. Et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière
où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, c'est ça ce que je voulais vous montrer. L'une de ces femmes qui était dans son côté, elle s'appelait Lydie. Elle était marchande de pourpre. Do you see where it is talking about? Who was she? She was Lydia. Well, Sarah. Yes. Lydie qui était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Vous voyez d'où cette femme venait? Elle était de la ville de Thyatire. Et était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Donc, maintenant ici le prophète dit que Lydie, la vendeuse de pourpre, était originaire de cette ville de Thyatire. Et elle fut la première convertie de Paul en Europe. En Europe, la première personne que Paul a convertie au christianisme, c'était cette femme ici, Lydie. She was the first person in Europe that was converted by Paul to the Christian. You understand? This woman, the first European to receive the word of God by Paul was this woman, Lydia. And she was from the city of Tyre. Et si l'Esprit a choisi cette ville comme celle qui contenait déjà les éléments spirituels, écoutez-moi très bien, parce que nous sommes en train de parler de l'âge de Thyatire. Pourquoi cet âge est appelé Thyatire? Et pourquoi on a choisi la ville de Thyatire? We are talking about the church, the Thyatire church age. Now we need to know why this city gave its name to the entire church age, which started in year 606 up to 1520. And all this period is called by the name of that city. Why that city? Why is it chosen to be the city that gave its name to the entire age? Est-ce que vous comprenez pourquoi cette ville a donné son nom à cet âge de l'église? Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Si l'Esprit a choisi cette ville comme celle qui contenait déjà les éléments spirituels qui allaient caractériser le 4e âge, c'est à cause de sa religion. Amen. Amen. C'est à cause de sa religion. Now, the reason that the Spirit chose this city as the one already containing the spiritual elements for the 4th age was because of its religion. There was some kind of religion in that city. And because of that religion and its characteristics, this city was considered to be the one that influenced the entire church age.
à cause de la religion qui était dans cette ville. Et on a considéré que c'est cette ville qui a donné son influence sur l'église de Dieu Tout-Puissant pendant toute cette période, de 606 jusqu'à 1520. Et il y avait quel genre de religion il y avait dans cette ville? Regardez la religion qu'il y avait dans cette ville. Je vous ai montré ici qu'au deuxième âge de l'église déjà, on adorait le Dieu appelé Zeus. Ce qui est curieux avec les païens. Où est-ce que vous avez déjà vu un Dieu qui a aussi des enfants? Un Dieu qui donne naissance aux enfants. Donc leur Dieu à eux, tous ces gens, c'était un Dieu grec. Leur Dieu à eux pouvait avoir des femmes et avoir même des enfants. Maintenant, c'est Dieu ici, Zeus. Il avait un fils appelé Apollon. Vous me suivez très bien. C'est Dieu ici, Zeus, qui était un Dieu grec, adoré dans le deuxième âge de l'église, dans la ville de Smyrne, avait aussi un enfant qui était appelé Apollon. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, que quand on a envoyé des hommes sur la ligne, le nom de, qu'on avait donné, c'était Apollon 11. Vous voyez d'où on vient tout ça. Les gens qui sont marchés, qui sont partis, those people who went on the moon, it was Apollo 11. C'était Apollon 11. Les noms qu'on avait donnés à l'heure. Donc c'est le nom d'un Dieu. Maintenant, dans cette ville de Thyatire, nous disons qu'il y avait une religion. Et dans cette religion, on adorait les empereurs. Vous me comprenez? Des hommes, des humains. De la même manière, on a commencé à adorer Nimrod. Nimrod est devenu un dieu à Babylone. Tous ces païens-là ont perpétué la même chose. Et nous trouvons ici, chez les Grecs, chez les Romains, chez tous ces peuples, qu'ils adoraient des humains. Maintenant, dans cette ville ici, on adorait les empereurs et on adorait aussi Apollon, qui était le fils de Zeus. Est-ce que vous voyez maintenant la religion qu'il y avait dans cette ville? Or, cette religion-là donne déjà les caractéristiques de l'âge de Thyatire. Vous êtes avec nous? Donc nous sommes dans la profondeur de l'idolâtrie. Tout au long des âges de l'Église. Et l'Église du Dieu vivant, la vérité de la parole, a eu affaire à combattre contre l'idolâtrie tout au long de ces âges de l'Église. A eu à faire face à l'idolâtrie que l'on voulait imposer. Wanted to impose
dans l'église du Dieu vivant. Donc, le risque était que toute la vérité puisse disparaître totalement. Et nous, les gens d'aujourd'hui, Oui. nous nous serions retrouvés dans l'adoration des idoles. Amen. And we who are living now, we would have worshipped only idols. That was the great risk, because all the time, through the ages, the truth of the Word of God had to be face to face with the idol. Et si Dieu n'avait pas veillé, If God didn't look right, si Dieu n'avait pas encore de messagers dans sa main if God didn't have any more message pour garder la lumière de la parole, to remain, to keep the la vérité aurait disparu de l'Église. the truth should disappear. Même nous aujourd'hui, Even as today, même nous aujourd'hui, even as today, on serait là devant les images de Marie, les images des saints morts qu'on adore dans l'Église catholique. Nous serions en train d'adorer ça. even as today, we should be worshiping that idol area. That those people are worshiping that church today. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, Because we start, il y a des gens qui sont dans l'idolâtrie. there is people who are in this idolatry. Ils adorent Marie, They are worshiping ils Mary. adorent les saints morts, They are worshiping the people who are there. ils adorent les pierres, They are worshiping the people. ils adorent même Paul. They are worshiping even Paul. Pourquoi? Why? Parce que la vérité de la parole était combattue. Because the truth of God was against it. Non, la vérité était combattue. It was false. The truth of God. There was still all the time the fight between the truth and the lie also. We all have been today idol worshippers. With the statue of Mary, with the statue of scientists, the dead scientists. Because in this church economy, they are worshiping emperors and they are worshiping Apollo, the son of Zeus, in the church age. Et Apollon était le dieu soleil. Écoutez-moi. Nous avions parlé déjà du dieu soleil. And Apollo was the sun god. We talk a lot about sun god. And the next in power to his father, Zeus. He was known as the averter of Egypt. He presided over religious law and expiation. That's God Apollo. Do you understand what he was doing? And Plato said of him, he explains, this Apollo, he explains to men the institution of temples, sacrifices, and services to deities, besides rites connected with death and after life. This Apollo was the god that was doing that, who was teaching that to the people. He communicated. You understand what Apollo was doing? He communicated his knowledge of the future
And his father's will. Who was his father? Zeus. To men through the prophets and oracles. En tout cas, Satan imite Dieu en tout. Il a aussi ses prophètes qui annoncent aussi l'avenir. And in Thyatira, this ritual was conducted by a prophetess who sat on a tripod chair and delivered the messages while enthroned. Donc, c'est Apollo ici. Il était le dieu soleil, le second en puissance après Zeus son père. C'est-à-dire que Zeus était le plus élevé en puissance et après lui maintenant venait Apollon qu'on adorait dans cette ville. Et on l'appelait, écoutez comment on l'appelait, c'est lui qui détourne le mal. C'est comme ça qu'on appelait Apollon. C'est lui qui détourne le mal. Il gouvernait les droits religieux et l'expiation, qui étaient les moyens de réparer ses fautes et sa culpabilité. Platon c'est un philosophe grec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Platon disait de ce Dieu ici, Apollon, il disait que Apollon explique aux hommes l'institution des temples, des sacrifices et du service de Dieu, ainsi que des rites liés à la mort et à la vie postérieure. Il communiquait aux hommes sa connaissance de l'avenir et la volonté de son Père à travers les prophètes et les oracles. À Thyatire, ces rites étaient présidés par une prophétesse qui s'asseyait sur une chaise à 3 pieds et qui entrait en transe pour apporter ses messages. Les gens aujourd'hui, ils aiment beaucoup de choses qui brillent. Vous allez dans une église, les gens aiment voir là, des gens qui disent, ils entrent en transe, ils commencent à prophétiser, à dire des choses, alléluia, alléluia. Et toi, ta mère, c'est elle la sorcière, le malheur que tu es là, ça dit, les gens aiment des choses comme ça. Là, ils vont dire, ah, dans notre église, nous avons Dieu. C'est le mensonge de Satan. La semaine passée, j'étais à la télé et j'étais à l'internet. Je suivais les témoignages dans une église pentecôtiste à Kinshasa. C'est l'église pentecôtiste de pasteur Kaboundouales. Alors, je vis un homme. Maintenant, dans cette église-là, il y a quelqu'un qui donnait les témoignages. Il était impuissant dans les fétichismes. Il avait, vous voyez les bikeko là, comment on appelle ça, les statues de toutes formes. They had, do you know this kind of statue? Different form of statues, a lot of statues. If you look at them, you can just start to feel. Donc quand vous regardez même les statues comme ça vous fait même peur. Donc un grand fétichisme. Maintenant, ce qui m'a frappé moi dans son témoignage, c'est que cet homme-là disait qu'il avait sa propre église d'environ 3000 personnes où il est même prophète qui donnait le message. Et
Nous avons des prophètes. Parce qu'ils peuvent entrer en transe et donner des messages. Because those people can give us message to people. Ce n'est pas et les gens aiment des choses comme ça. Mais quand vous leur apportez un message de la vérité comme celui que nous avons, When you give those people the message of true life, vous n'avez pas Dieu. and you don't have that, Dans votre église, Dieu ne parle pas. in your church, Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. you don't have the spirit. Nous nous servons un Dieu qui parle. Mais ce sont des fétiches. Et Satan aime beaucoup de choses comme ça. And Satan, those Mais les gens qui ne sont pas de Dieu, people who are not there, ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas voir que ici c'est l'œuvre de Satan. Amen. They are blind, they cannot see that it is Satan. Vous savez quoi? Il y a même un procès aux États-Unis. L'eau, il y a un prédicateur là, télé-évangéliste, qui était très grand évangéliste aux États-Unis. A great tele-evangelist. A great one, very, very powerful. I don't know if you heard about him. His name is Henry something. No. He just repents later in the United States. Il s'est répandu des moments aux États-Unis. C'était un grand avec des avions, des hélicoptères, qui fait de grands miracles. C'est lui qui a commencé avec cette histoire quand il fait comme ça, les gens tombent à terre. You know this the things that happen now in the Pentecostal church. Somebody come high to show that he is powerful. He can just do like that and all the people they fall down. That man is the one who stands in the United States of America. C'est lui qui a commencé ce mouvement. Il vient de se repentir. Il a même de sérieux problèmes maintenant. Il est très riche. Béni. Vous voyez ça? Il s'est répandu des puissances des ténèbres. Et les gens veulent aller dans les églises où il y a des choses comme ça. Satan, vous venez de voir ici. Ce Dieu ici a aussi ses prophètes, ses prophétesses qui donnent des messages. Alors, tout ce que les gens reçoivent comme message dans les églises, ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Il faut vraiment faire attention à ces choses. C'est pourquoi Frère Branham nous a enseigné comment les dons doivent opérer dans l'église et comment on doit juger les dons. Tous les messages qui viennent des dons doivent être jugés. Comme Paul disait dans la Bible, que cela doit être examiné. On voit ici les dieux Apollon avec ses prophètes. Frère Branham me dit, cette religion, comprenez, cette religion qui était dans cette ville, avait une emprise extraordinaire. Sa formidable puissance. Satan a aussi sa puissance. Amen. Sa formidable puissance ne provenait pas seulement des domaines du mystère, mais elle provenait aussi du fait que l'on ne pouvait pas être membre de l'une de ces corporations qui permettait de gagner sa vie sans pratiquer le culte d'Apollos. C'est terrible. The hold of this religion was remarkable. Its formidable power did not lie exclusively in the realm of mystery, but lay in the fact no one could belong to the guilds which offered the people
their living unless they belonged to the temple worship of Apollo. Vous comprenez pourquoi je veux dire que cet âge, c'était complètement la mort. Parce que maintenant, comme les gens, pour travailler, pour gagner sa vie, il fallait s'affilier à un syndicat. Sans cela, tu ne pouvais pas travailler. Tu ne pouvais pas gagner ta vie. Tu ne pouvais pas avoir l'argent. Donc, pour travailler, il fallait être membre d'un syndicat. Or, pour être membre d'un syndicat, il y avait une condition. C'était obligatoire que tu puisses adorer Apollon. Vous voyez où nous sommes en train d'aller? C'est pourquoi les gens, les faibles, étaient obligés, pour vivre et gagner de l'argent, ils étaient obligés de faire partie des syndicats afin qu'ils puissent avoir la possibilité de travailler. Et à ce moment-là, c'était la mort complète. Parce que les gens étaient maintenant obligés de devenir des adorateurs des idoles. Vous comprenez ça? Maintenant, quand les gens deviennent des adorateurs des idoles, c'est fini. Tu ne fais pas cela, tu ne vis pas. Or, cette même chose, c'est ce qui va arriver dans cet âge de la fin. Amen. What's going to happen is age end. Mes frères, je ne sais pas si vous réalisez ça. I don't know if you get it. Cette même chose, This same thing pour vendre, to sell, pour acheter, to buy, pour faire n'importe quoi, to do anything. vous devez avoir la marque de la bête. Amen. You should have a man beast. Vous voyez où nous sommes en train de dire. Amen. C'est pourquoi William Allen That's why Brother Branham a prêché un message intitulé he called it Les temps des millions. Amen. The time of union. Tout le monde aujourd'hui dans cet âge est en train de s'unir. Amen. Everybody today are unified in this age. Nous avons aujourd'hui les Nations Unies. We have the Les Nations Unies se regroupent and the nation has come together. pour travailler aujourd'hui. Il y a des syndicats partout. We work together. It's a syndicate everywhere. Tu ne peux pas quitter ici avec ton diplôme, aller travailler au Canada si tu ne fais pas partie de leur syndicat. You cannot leave this country and go to work. Donc, nous sommes en train de nous retrouver dans les mêmes conditions que ceux qui avaient à Tiati. We are going to find the same condition that we had. Et dans cet âge dans lequel nous sommes, And the age where we are living. si vous ne recevez pas le Saint-Esprit If we don't receive the Holy Spirit, pour aller dans l'enlèvement au ciel, we go to the rapture of heaven. vous serez obligé d'avoir la marque de la bête You will be pour avoir du travail, pour vendre, pour faire n'importe quoi. Vous devrez avoir la marque de la bête. why you must have the mark. L'adoration de Satan. The adoration of Satan. L'image faite à la bête. The living beast. La même chose est en train de se passer. The same thing are happening. C'est ce qu'il y avait dans cette ville-là. Is that war? Vous devez faire partie des syndicats pour gagner votre vie. You must belong Oh, to that. pour faire partie des syndicats, And you be careful. il fallait adorer Apollon. You should worship Apollo. L'âge de l'idolâtrie totale. C'est the head of worshiping idol. Et tous ceux qui refusaient, écoutez, tous ceux qui refusaient de se joindre à ces fêtes idolâtres et à ces orgies licencieuses étaient exclus de ces syndicats du 1er siècle. Et pour participer à la vie sociale et commerciale, il fallait pratiquer le paganisme idolâtre.
Vous voyez ce qu'étaient les conditions de vie dans la ville de Thyatire. Et c'est cela qui s'est retrouvé sur toute cette période de temps dans l'église de Dieu. Les gens étaient forcés de devenir des idolâtres. C'est pourquoi Dieu les loue ici dans l'écriture que nous avons lue, que je connais ta constance. Parce qu'il y a eu des gens qui ont résisté à cela, qui sont restés constants, attachés à la parole de Dieu. Anyone who refused to join in the idolatrous feasts and licentious orgies was barred from these first century unions. In order to be a part of the social and commercial life, one had to be a practicing pagan idolater. Otherwise, you don't get the job. You don't have the names of leadership. All of them, they were obliged get to belong to the union. And they could not accept you to be a member of any union except you worship Apollo. Do you understand? And this was the character of the church during all this period. One should worship Apollo to live. That's why in the scripture we read with you in Revelation, God praised these people because of their passions. They remain constant. They remain with the word of God, despite the fact that they could not live without being member of any union. Because they knew, becoming a member of union, you have to worship Apollo. They refused. Israel refuses. Chose fort remarquable, les noms même de Thyatire. Écoutez mes amis. Chose remarquable, les noms même de Thyatire signifie femme dominatrice. Oh my. Dominating female. The meaning of title. Dominating femme dominatrice. Donc, Perga, l'âge que nous sommes en train d'étudier avec vous, caractéristique dans cet âge, cette très longue période de temps, c'est qu'il y a une femme qui domine. Dans cette période, femme qui domine. Or, je vous ai dit que femme, dans le livre de la Révélation, dans la Bible, signifie église. Donc, il y a une église qui domine. Et cette église-là oblige tout le monde, pour vivre, d'adorer les idoles. Quelles idoles? Ce que nous avons ici dans le troisième âge de l'église, le paganisme et le christianisme ensemble. Pour vivre, vous devez être membre de cette église. C'est pourquoi cette période de temps, on a tué des millions et des millions de chrétiens.
C'était un ange terrible. L'ange des ténèbres. Et vous savez, mes amis, une fois je vous ai déjà parlé ici, et vraiment, lorsque on plante une semence, avant, prenez par exemple la semence de maïs, vous mettez ça dans la terre. Avant que cette semence-là ne puisse maintenant ressortir de la terre, vraiment me dire, cette semence-là doit d'abord pourrir. Ça doit d'abord mourir et pourrir. Or, la semence de Dieu, c'est la parole. Donc, pendant cette période, la parole de Dieu devrait complètement disparaître. Et l'église de Dieu devait être complètement détruite. C'est pourquoi nous allons voir les prochains âges après cet âge-ci. C'est l'âge maintenant où la semence commence à ressortir. L'âge de Luther. La vérité commence à voir le réveil. Est-ce que vous comprenez le mystère? Mais avant cela, on fait face à un âge où une femme domine. Une église domine. Vous ne pouvez pas vivre si vous ne faites pas partie de cette église. C'est la femme Jézabel que nous avons lue ici, qui enseigne maintenant des mensonges au peuple. It is most worthy of note that the very name fighter means dominating feminine. Thus, this age is characterized by a dominant feminine, a dominant force, a force that ruthlessly invades all, conquers all, and despotically controls. Now, a dominating female is the greatest curse in the world. The worst man the world ever saw was Solomon. And he said, I applied my heart to know and to search and to seek out wisdom and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness. And I find more bitter than death. Listen, Solomon, the wise man, he said that he applied all his to know the reason of things. And what he said, I find more than bitter than death the woman. Frère, attendez que je vous dise ça en français. Cette chose est remarquable. Le nom même de Thyatire signifie femme dominatrice. Ainsi, cet âge se caractérise par une force dominatrice, une force brute qui envahit tout, qui soumet tout et qui exerce un contrôle despotique. Or, une femme dominatrice, c'est la plus grande malédiction du monde. Amen.
Mes chers frères, glorifiez Dieu si il vous a donné une femme qui ne vous domine pas. Amen. So, Father, you must praise Lord if He give you a woman who is not dominant. Frère, Brother, Amen. William Branham dit What I'm saying, la plus grande malédiction, a great curse une femme dominatrice. is Dominating female. You have a one at home who dominates you. If you are The greatest curse in the world. Salomon, the wise man, l'homme le plus sage du monde, il a appliqué son cœur à connaître la raison des choses. Il dit, je n'ai jamais vu quelque chose plus que cela. Une femme qui domine. Salomon dit, oh man, l'homme le plus sage que le monde ait jamais connu était Salomon. Et il a dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse et la raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé, écoutez, j'ai trouvé plus amer. Vous savez, amer c'est quoi? Bololo. Hein? Amer, l'amertume là. Donc, Salomon dit, j'ai trouvé plus que amer que la mort. Donc, ce qui dépasse même la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur, il est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai trouvé. Une femme entre toutes. Il n'y en a pas. Mais quand il a trouvé, quand il a regardé, il a trouvé un homme parmi les dieux. Amen. Amen. Whose heart, a woman, whose heart is snares and nets, and her hands as bands. Whoso pleased God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. Behold, this I have, this have I found, said the preacher, counting one by one to find out the account, which yet my soul second, but I find not one man among which yet my soul seeketh. But I found not one man amongst 1,000 have I found, but a woman among all those have I not found. La femme dominatrice. Tu en prends une. Frère Branham dit, tu vas toucher les parois de l'enfer. Une mauvaise femme. Tu vas sentir l'enfer sur cette terre alors que tu n'es pas encore mort. Et une fois que tu es marié à elle, tu ne peux plus jamais divorcer. Tu ne peux pas venir ici et me dire, oh non, jamais. La Bible dit, vous êtes liés aussi longtemps que vous vivez tous ensemble. Amen. You are united as long as you live together.
mauvaise femme. Je remercie le Seigneur. Parce que je sais que je suis béni. Sinon, je ne sais pas, je ne prêcherai même pas de message. Avec mon cœur à moi. Moi, je ne supporte pas. Non. Je divorce. Moi, tel que vous me voyez ici. Non. Frère, j'abandonne. Mais Dieu le connaît. Une femme de Dieu. Stop. Une femme qui veut dominer son mari. Il y a des sœurs dans ce message. Il y a des femmes dans ce message. Il y a des femmes dans ce monde. L'homme se sent bien quand il est au travail. L'homme se sent bien quand il est avec ses amis. Quand l'heure de rentrer à la maison sort, il pense à l'enfer qu'il va aller vivre chez lui. Il dit non. Je suivais un pasteur qui disait qu'il a même des brebis. Quand ils viennent à l'église, après culte, maintenant il faut retourner à la maison. Ça commence à dire, pasteur, je ne veux pas rentrer à la maison. Je sors. C'est pourquoi on ne peut pas s'amuser avec ces choses. Vous les jeunes filles, écoutez-moi. Dieu vous prend, vous donne à l'un de ses fils. C'est pour que vous soyez une bénédiction. Parce que frère Branham dit qu'après la vie éternelle, après le salut que Dieu a donné à l'homme, la meilleure chose que Dieu a donnée à un homme, c'est une bonne femme. Et une bonne femme, c'est un don de l'éternel. Maintenant, vous en prenez une dominatrice. C'est votre fardeau jusqu'à la mort. Vous allez toucher le mur de l'enfer et alors que vous êtes encore sur cette terre. Vous les femmes qui croyez la parole, voulez-vous dominer vos maris? Qui veut être dominatrice ici? Qui veut dominer son mari? Frère Branham dit, c'est la plus grande malédiction du monde. Si dans votre cœur vous voulez dominer votre mari, dites-vous que vous êtes une malédiction et non pas une bénédiction pour cet homme. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité depuis le jardin d'Éden. Frère Branham dit, la femme a toujours cherché, et avec succès d'ailleurs, à prendre le contrôle de l'homme. C'est ça la femme. Frère, vous devez comprendre ces choses. Frère Branham dit ici, depuis le jardin d'Éden, la femme a toujours cherché à prendre le contrôle de l'homme. Elle va venir te dire, ta mère est sorcière, ta soeur là-bas elle est sorcière, ta tante là elle est sorcière. Tout ça c'est quoi? De retirer maintenant de la femme. Comme ça tu restes seul avec elle et elle peut te contrôler. Elle peut maintenant te dominer. Elle peut maintenant te montrer ce que tu dois faire. Une femme. She's going to tell us what.
Your mother is a sorcerer. Your sister is a sorcerer. I know your father doesn't like me. Ton père ne m'aime pas. What is that? She wants man to be left alone with her so that she may control. C'est terrible. Je vous dis des choses qui sont vraies. Notre prophète a raison. Il parle des choses vraies. Regardez même dans le spirituel, cette femme ici dans la vie, elle nous domine, elle veut imposer à tout le monde. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'adores pas les gens. Depuis ce temps-là. Et tu vas trouver là un homme là, un efféminé. Un homme qui n'a pas de caractère. On n'a pas parce que nous vivons en Europe. Maintenant c'est l'égalité. Maintenant c'est 50-50 sur l'homme et la femme. Moi je ne connais pas ces choses. Moi je suis l'homme. La femme et les femmes. Je domine. Même si nous sommes en Europe, je domine sur ma femme. Parce que Dieu m'a fait chaste. Non? Je ne peux pas envoyer l'argent à mon père. Je ne peux pas aider quelqu'un. Il faut que la femme me donne l'autorisation. C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Parce que nous sommes en Europe. Mais Dieu a dit que l'homme, je l'ai placé chef. Toi, tu travailles là parce que tu as ton argent là et tu crois que tu es devenu quoi? Une femme dominatrice, c'est tout ce qu'il y a comme malédiction. Sœur, si vous voulez me détester, détestez-moi. Mais moi, je vous dis la vérité. Amen. If you want to tell me, it's your business. I'm telling you the truth. Amen. Depuis le jardin d'Éden, elle y est arrivée avec succès à prendre le contrôle de l'homme. Frère Bram dit, aujourd'hui même, nous sommes dans le monde de la femme. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous m'écoutez, frère? Paul said, I suffer not a woman to teach or to usurp authority. From the Garden of Eden onward, woman has constantly and successfully tried to take control over the man. And right today, it is a woman's world with the goddess of America being enacted female. As the female idol falling out of the skies, remember her arms were iron bars. Do you remember in Ephesus church age? Characterized the first of Ephesian age, so her power has grown until she has gained absolute authority, such authority being usurped by her iron disposition. Donc, il dit ceci. Aujourd'hui même, nous sommes dans le monde de la femme. Témoin, la déesse de l'Amérique, qui est une femme nue, comme l'idole féminine qui tombait du ciel. Rappelez-vous que ses bras étaient des bras de fer. Vous vous rappelez de l'âge d'Éphèse, non? Caractériser le premier âge, celui d'Éphèse, de même la puissance de la femme s'est accrue jusqu'à ce qu'elle ait acquis une autorité absolue. Une autorité qu'elle a usurpée par son tempérament de fer. Voilà ce que la femme est devenue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Vous regardez toutes les mauvaises publicités, c'est toujours la femme. Vous regardez partout, c'est toujours la femme. Frère, tu ne peux pas gronder ta femme. Tu ne peux pas gronder ton enfant. Tu ferais les jeunes sociaux venir, oh non, il n'a pas le droit de faire ça. Tu peux même la dévier. C'est quoi ça? La femme qui domine aujourd'hui. Quelle souffrance, mes amis. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas avoir à traiter des trucs dans l'église. Vous, femmes de cette église,
comprenez que vos maris sont vos chefs. Amen. You, women who belong to this church, you must know that your husband is your king. Cette histoire-là, dans le monde, pas ici. La femme doit se soumettre à son mari. Vous, femmes, comprenez-moi très bien. Vos maris doivent vous diriger. Regardez même la sagesse de ce monde. Your husband must lead you. Regardez même la sagesse de ce monde. Look even the Est-ce que vous savez, winners of this world. est-ce que vous savez que le mariage, c'est la première institution que Dieu a établie? Do you know that the marriage is the first institution Et comme toutes les institutions, that all these dans toutes les institutions, il y a des règles. Amen. Every institution there is a Imaginez-vous, prenons par exemple le gouvernement, c'est une institution d'un pays. go for the government is the institution. Mais si vous avez deux présidents But if you have two presidents in one, égaux, comment est-ce qu'ils vont diriger le pays? how that don't live? Prenez même dans des sociétés, dans des entreprises. Vous avez deux chefs de pays. Comment est-ce qu'ils vont diriger les sociétés? Le mariage aussi, c'est la même chose. Marriage also is Il doit y avoir la tête they should have a qui doit diriger. who must lead. Mais maintenant, vous, hommes, si je dis ça, ça ne veut pas dire que ces femmes ici deviennent de ton choix. No. Non, You c'est pas ça. said also, when I'm going to treat you like this, it's not mean that the women are going to be like the Dormate. Non. Non, mes amis. no, my friend. Parce que frère Abraham dit Because Brother Branham said, qu'un véritable homme, a un véritable homme ready man, ne peut pas traiter la femme comme un torchon. he cannot treat his wife like slave. Un véritable homme ne fera jamais de sa femme une A esclave. ready man cannot make his wife. Il y a une loi qui régit ces choses. There is a law. C'est la loi de l'amour. La femme se soumet à toi, elle t'obéit, mais toi, l'homme, tu dois aussi l'aimer. Elle doit sentir que réellement tu l'aimes. Parce que vous regarderez, si vous regardez très bien, vous verrez que la soumission est même très facile pour la femme quand elle sent que son homme l'aime beaucoup. Donc c'est ça ce que nous croyons. Et c'est ça ce que nous enseignons. Le temps est déjà parti, nous allons continuer le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.